Bonjour, je suis Karine Lumina. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous faire une canalisation pour ce mois de mai pour voir ensemble quelles sont les énergies du moment et quel message surtout on a à entendre pour ce mois. C'est parti! Alors j'entends que dans ce mois de mai, ça va encore s'accélérer. Alors si vous avez vécu un mois d'avril déjà très dense, très intense, ça va pas du tout se calmer en mai, ça va même plutôt s'accélérer. Ce qui me vient également, c'est surtout une notion un petit peu plus globale en fait, qui n'est pas forcément pour ce mois de mai, mais qui va être importante de comprendre ici en mai. C'est par rapport au corps subtil, par rapport au corps physique, au corps énergétique, au corps spirituel, émotionnel, etc. On a souvent cette vision de couches qui se superposent un petit peu comme un oignon, et ça a été une vision très juste, très vraie pendant très longtemps. Euh, Là, ce que j'entends, c'est que cette superposition n'est peut-être pas aussi euh, avec toutes ces montées vibratoires en fait que l'on sent, et surtout quand on est dans des montées vibratoires comme ici, là, comme en ce moment, eh bien, on n'est pas tout à fait comme un oignon avec différentes couches en fait. Et là, ce qui est très présent, c'est que le corps spirituel, le corps euh, l'être supérieur, certains l'appellent comme ça, est en train presque de s'infiltrer dans les autres corps énergétiques. Et le corps physique, lui, est en quelque sorte en résistance. Donc, ça va surtout entraîner pour ce mois de mai, très certainement, des choses physiques très brutales. Des blocages, des coupures, des fractures, des entorses, des tendinites, voilà, des choses comme ça qui vont arriver presque du jour au lendemain, un claquage musculaire. Alors, c'est pas des grosses choses, mais ça va être des choses en fait d'habitude, ce genre de petites choses. Je dirais que c'était pour un petit peu arrêter la personne, pour qu'elle prenne le temps d'intégrer, de voir ce qu'il y a en elle, etc. Là, c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est en fait le corps spirituel qui, je vois, est en train plus ou moins d'infiltrer les autres corps et qui, du coup, le corps physique, lui, n'est presque, enfin, il n'est pas prêt. C'est pas qu'il n'est pas prêt, c'est que lui, c'est une énergie qu'il n'arrive pas à accueillir en fait, et que lui s'accroche à ce qu'il connaît et à son mode de fonctionnement à lui, avec les vibrations de la Terre, avec les vibrations qu'il connaît, on va dire, assez naturellement, et ses habitudes. Et donc, euh, le message derrière tout ça, c'est que si vous avez une douleur physique, quelque chose qui arrive comme ça, un peu du jour au lendemain, que vous n'avez pas forcément fait de choses particulières, mais voilà, ça arrive vraiment comme ça, subitement. Euh, c'est pas pour vous freiner, la première chose, elle est là. C'est pas pour vous freiner, c'est pas non plus pour vous dire rentrez en introspection, allez voir vraiment ce qu'il y a derrière, nanana, nanana. Non, c'est occupez-vous de ce mal physique, ok. Regardez peut-être la symbolique derrière, mais surtout, voyez dans cette symbolique, qu'est-ce qui pourrait résister dans les nouveaux élans que vous avez, dans tout ce qui vous arrive de positif dans votre vie, dans toutes les nouvelles choses, les nouvelles interactions, les nouvelles euh, prises de décision que vous prenez, etc. Le corps est en train de vous dire, attention, moi là, je suis pas tout à fait prêt sur ce plan-là. Je suis pas tout à fait prêt avec ça. Il y a encore une peur, il y a encore un blocage, il y a encore un truc là qui est pas bien nettoyé et qui est encore présent dans le corps et qui est encore présent là. Ça veut dire que vous ne devez pas forcément refaire des nettoyages, des trucs, je ne sais quoi. Ça va plutôt être de prendre le temps de soigner cette douleur physique telle qu'elle est, voilà, puisque c'est quelque chose, vous avez une cheville de cassée, bon bah, soignez votre cheville et en même temps, allez voir la symbolique de la cheville, mais surtout, qu'est-ce qu'elle indique par rapport au blocage ou aux résistances euh, ouais, c'est ça, blocage et résistance, voilà les deux mots qui viennent. Ou les peurs, voilà, c'est ça, blocage, résistance, peur. C'est-à-dire que
derrière, si c'est la cheville qui est cassée, c'est pas pour rien. Il y a bien un message derrière qui montre simplement que vous êtes dans un élan vous avez envie de suivre cette accélération et vous êtes dans l'élan et d'accueillir en fait ce qui est ça, c'est votre être supérieur qui est en train euh, de, de, comment on va dire ça? Il est tout content, quoi. Je le vois tout excité, c'est super, etc. Sauf qu'il a affaire aussi à un corps, à un corps qui est dans la matière, et que dans cette matière, eh ben, c'est pas toujours évident d'accueillir tout ce qui arrive d'un point de vue, je dirais, énergie haute, d'un point de vue tout ça. Alors, quelquefois, c'est en lien avec votre histoire, mais ça peut être aussi en lien avec ce qui vous entoure d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue environnemental ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il y a une résistance de votre corps à vouloir intégrer ce que le spirituel essaye de nous donner là en ce moment et dans cette accélération, si vous voulez. Donc, euh, ne voyez pas, voilà, dans ces petites douleurs, ces petits arrêts temporaires comme quelque chose de vous n'êtes pas sur le bon chemin, il faut que je change ton chemin, etc. C'est pas ça du tout. C'est vraiment juste prends le temps d'accueillir ça. Euh, Prends le temps de juste comprendre un petit peu bah, quelle est la peur derrière, le blocage, la croyance limitante aussi. Ça va beaucoup parler de ça, de croyances limitantes que vous avez peut-être déjà lâchées, mais qui revient sur un plan où c'est en expansion en ce moment. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez pris des décisions, vous sentez que là, ça va arriver, enfin, qu'il y a une expansion dans ce domaine-là que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit peu importe, que vous avez pris des décisions et que là, hop, ça y est, ça va prendre forme, eh bien, dans le corps, bah, c'est peut-être pas encore tout à fait accepté. Donc, pas d'inquiétude avec ça. Soignez votre douleur en conscience que, ok, mon corps n'est pas tout à fait prêt, mon corps émet des résistances, mon corps cache encore peut-être une peur et la peur est encore là. Et bien, ok, j'accueille cette peur. En fait, ce que votre être supérieur est en train de vous dire en venant jusqu'à votre corps physique, en quelque sorte, c'est accueille aussi tout ce qui résiste en toi, aime-le autant que ce qui ne résiste pas. Aime autant tes parts enfin, tes croyances limitantes, aime autant ce à quoi tu as pu t'accrocher des années et des années pour en faire bah, l'être que tu es aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que peut-être que cette croyance-là t'a permis d'avancer jusque-là et voilà. Euh, mais sans aussi que tout ça, que cette peur, ok, elle t'a peut-être aidé, elle t'a peut-être construit, elle t'a peut-être... mais qu'en fait, cet être supérieur est en train de te dire, aime-la, pardonne-toi, et avance, voilà, et avance vers autre chose. Je sens qu'il y aura beaucoup quand même de blessures liées à l'avancement, donc plutôt sur le bas du corps, c'est-à-dire des hanches, des jambes, des chevilles, des genoux, voilà, tous ces mots-là, tout en fait, d'un point de vue corporel, tout le bas qui nous permet d'avancer, de faire un pas de plus, va peut-être être impacté. Alors non pas pour dire que le pas que vous êtes en train de faire est mauvais, mais plutôt que le pas que vous êtes en train de faire est peut-être plus lourd que ce que vous n'avez imaginé, parce que corporellement, il y a des traces, il y a des choses qui ont besoin d'être vues encore, ou peut-être qu'elles ont déjà été vues, mais qu'elles ne sont pas tout à fait encore pardonnées à vous-même. Voilà, voilà le grand mot qui vient, c'est le pardon. Le pardon, l'amour que vous pouvez vous donner aussi, d'avoir encore cette croyance, d'avoir encore cette peur, d'avoir encore ce blocage, etc. Voilà pour le premier message qui vient. Je sens que ça s'accélère aussi parce que les messages sont assez rapides. Dans ce que j'entends là, c'est aussi au niveau comment on va dire ça, émotionnel. Donc, on a le corps physique qui va peut-être émettre des résistances, mais il y a peut-être aussi le corps émotionnel qui, lui, va peut-être aussi... en fait, ce que je vois surtout, vous voyez, c'est un peu le corps spirituel qui est en train
d'infuser, d'essayer d'infuser un petit peu tous les autres corps. Et donc, quel que soit le corps qui est en train d'être infusé, bah, en fait, il va réagir, il va se dire, ah ouais, mais moi, je suis pas sûre d'être prêt, en fait. Simplement ça. Est-ce que moi, je suis prêt à ça? Je n'en sais rien. Et je ne sais pas. Enfin, voilà, émotionnellement, vous pouvez aussi avoir des espèces de montées-descentes, des pics comme ça, voilà ce que je vois, d'un truc hyper joyeux, et puis le lendemain, ça redescend, voilà, donc vous êtes un peu dans les montagnes russes. Voilà ce que j'entends émotionnellement, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, il se passe quoi que ce soit. Là, je parle vraiment de vos émotions, de comment j'accueille l'émotion, et un peu parce que ces montées vibratoires, en fait, vous emmènent aussi à intégrer que, euh, bah oui, que c'est peut-être pas aussi stable que vous ne pensez émotionnellement, et qu'en fait, d'accueillir euh, toute cette accélération, bah, c'est pas si simple en fait. C'est pas si comment on va vous dire ça? C'est pas un long fleuve tranquille quoi. Comme ce que vous auriez espéré en disant bah là, dans ce domaine-là, je suis plutôt dans la réussite, c'est cool, etc. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Voilà ce que j'entends. Oui, mais c'est peut-être pas si évident que ça pour vous en fait. C'est peut-être pas si tranquille à l'intérieur émotionnellement. Alors dans le corps, ça va peut-être se répercuter, mais émotionnellement aussi, ça va peut-être se répercuter. Encore une fois, là, j'entends pas de panique. Ce genre de vague émotionnelle, vous commencez à bien connaître quand même. Vous commencez à, hein, c'est pas la première fois que vous traversez ce genre de choses. Par contre, ça risque d'être assez comment on va dire ça? Perturbant peut-être parce que c'est vraiment du tout ou rien. Enfin, c'est un peu comme s'il y avait plus de demi-mesure, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est aussi à ce que j'entends à intégrer que tout changement ou euh, toute prise de décision profonde euh, est rarement faite d'un espace tranquille du début à la fin. Voilà. Que en fait, il y a des moments où c'est tranquille et heureusement, mais il y a beaucoup de moments où waouh, c'est l'extase, c'est génial, et puis des moments où là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que voilà. Donc vous êtes un peu dans ces va-et-vient. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est que les moments où vous sentez que c'est un peu plus calme en vous émotionnellement, profitez-en aussi pour souffler, respirer, euh, tranquilliser, et encore une fois, vous pardonner, vous donner de l'amour, etc. Vous accueillir vraiment tel que vous êtes. L'être supérieur ou le corps astral, je sais pas trop comment on l'appelle, enfin, mais enfin, je sais que vous voyez de quoi je parle. euh, Et vraiment dans cette énergie d'amour et de pardon vous voyez, ouais, de nettoyage en quelque sorte. Et du coup, vous êtes dans cette espèce de tourbillon qui nettoie et qui ne vous arrête pas, au contraire, vous permet de continuer d'avancer. Là aussi, ce que j'entends, il y a comme une affirmation intérieure euh, que les choix que vous avez faits ou que vous allez faire sont les bons. Là, il y a vraiment un truc qui, et ça, vous allez sentir en vous qu'en fait, même s'il y a quelques doutes, même si, voilà, il y a des douleurs, il y a ceci, il y a cela, il y a des émotions un peu, voilà, ben en fait, les doutes, ça dure pas, euh, vous n'êtes pas en train de ruminer des trucs, non, vous avez envie d'avancer, point. Et ça, vous vous sentez vraiment poussé, c'est-à-dire que ça s'accélère, et ça, vous le sentez que ça vous pousse derrière. Et qu'en fait, ça vous projette un peu comme ça, là. Il y a un peu le vent qui vous pousse dans le dos, quoi. Et que du coup, bah allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, t'as peur, mais vas-y, quoi. Vous êtes un peu... ouais, c'est ça, t'as peur, mais vas-y, saute, vas-y, avance, vas-y, continue, quelles que soient les difficultés et quelles que soient... ouais, tout ce que tu portes encore en toi.
émotionnellement ou physiquement. Donc en fait, dans ces vagues émotionnelles ou dans ces vagues de douleur là, qui arrivent, etc., c'est aussi pour vous rappeler comment on va dire ça? Pour vous rappeler en fait que vous êtes un être euh, multifacette, vous êtes un être avec ses contradictions aussi. Vous avez autant envie de continuer à avancer que de ralentir. Vous avez autant envie de faire du nouveau comme vous avez peut-être encore envie d'aller dans l'ancien parce que c'était connu et qu'au moins c'était tranquille. Donc vous voyez, ça aussi c'est à accueillir. Ça n'empêche que toute cette accélération vous pousse. Et du coup, c'est ça que vous sentez. Vous vous sentez poussé à continuer à avancer. Mais en même temps, là, ce qui est dit, c'est que ne reniez pas ce que vous avez fait ou ce que vous avez été, ou voilà, accueillez ce que vous êtes aussi dans vos contradictions, dans vos défauts, dans vos blocages, dans tout ça. C'est aussi ce qui va vous permettre d'être complètement authentique de là où vous en êtes, d'être conscient que vous accueillez. Alors, on me donne un exemple, ouais, ça va vite, hein. On me donne un exemple. Par exemple, vous avez des nouvelles sensations, vous entendez des choses, ou voilà, on va partir sur les mains. Vous avez soigné des personnes avec vos mains, etc., que c'est nouveau, c'est génial, ça marche énormément, etc. Et même vous, il y a la croyance en vous que, je ne sais pas, c'est peut-être un truc de charlatan ou je ne sais quoi, vous voyez? Donc, cette croyance, elle est là. Elle est là. Donc elle est à accueillir. C'est-à-dire que ça vous dit pas bah, arrête parce que c'est un truc de charlatan, faut absolument que tu arrêtes de soigner avec tes mains, c'est n'importe quoi. Non, parce que ça vous pousse. Il y a quelque chose qui vous dit vas-y quand même. Mais j'y vais tout en intégrant en moi que j'ai ça en moi. J'ai toujours cette peur que je passe pour une illuminée ou un charlatan ou voilà. Mais ça vous donne comme vous voyez, comme d'avoir cette peur en vous va vous donner comme une espèce d'humilité, va vous donner comme une espèce de cadeau où bah, vous n'allez jamais vous prendre vraiment le melon parce que vous avez toujours cette petite peur qui est là. Alors elle va diminuer bien sûr au fur et à mesure de vos soins, au fur et à mesure, mais elle a toujours, vous êtes construit avec quand même. Donc elle sera toujours plus ou moins présente. Et ça va vous permettre d'être dans une humilité et de vous dire, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bah oui, ça veut pas dire que c'est du charlatanisme, mais ça veut dire surtout que, je sais pas si ça existe ce mot-là, mais ça veut pas dire que je suis une charlatan, mais ça veut dire que j'accueille aussi le fait que bah, quelquefois, je suis peut-être pas la bonne personne pour simplement ça. Donc, vous voyez, ça ramène dans votre humilité toutes vos peurs, vos blocages, vous ont construit aussi pour que là où vous allez aller, là où vous êtes poussé à aller, eh bien, vous restiez dans une espèce ouais, d'humilité, de tranquillité, un petit peu comme un garde-fou, vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de sentir ça pour ce mois de mai. D'un point de vue physique aussi, parce qu'en fait, la fragilité. Alors, ce que j'entends là aussi, c'est que je ne parle pas des douleurs chroniques, des choses qui vous suivent tous les jours depuis des années et des années, hein, c'est pas ça du tout. Là, on est plutôt sur des petits mots. Par exemple, je me coupe. Alors ça, oui, les coupures, ça risque d'arriver. Ou je me brûle à un endroit du corps. Alors c'est une petite brûlure, hein, je parle pas de... Mais voilà, des petites choses comme ça qui arrivent soudainement. Ou un claquage, voilà, un claquage musculaire à la cuisse. Voilà, par exemple. Je fais un mouvement. Ou même j'ai fait une marche comme j'en fais d'habitude, mais là, je reviens de la marche et j'ai très mal à la cuisse, je me suis fait un claquage à la cuisse, etc. Alors que, bon, il n'y a pas d'explication particulière, vous voyez, c'est pas quelque chose que je me fais souvent, c'est peut-être arrivé, mais très peu. Euh, et bien là, c'est un message pour dire, derrière cette cuisse, il y a forcément quelque chose qui te permettra de comprendre qu'il y a un cadeau qui fait que ça va t'amener aussi à accueillir le vent que tu souffles là qui te pousse, etc.
à l'accueillir peut-être plus sereinement et en tout cas avec, ouais, de l'humilité, de la sérénité, de l'ancrage aussi. Voilà, de l'ancrage. Euh, c'est aussi ton socle finalement. Et que tu aies tout ça dans ces contradictions. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y avait autre chose sur la fatigue. Les problèmes de sommeil, la fatigue sur ce mois de mai. Alors, comme ça va vite, les idées vont vite, il y a beaucoup de choses à faire, on est beaucoup dans le faire. Vous avez, j'entends que tous ceux qui vont percevoir ce message, en tout cas pour qui le message est là, vous n'avez plus vraiment de choix que d'être vraiment dans une action très intense, là, dans le mois de mai. Malgré les ponts, malgré tout ça, vous allez vraiment avoir le cerveau en ébullition. Donc, ça va entraîner peut-être, non pas des ruminations, mais des projets, des choses qui vont tourner, des questionnements, donc un sommeil pas très serein, donc une fatigue, et donc voilà, plus des petites douleurs physiques qui risquent de vous fatiguer aussi, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Qu'est-ce qui vient par rapport à ça? Par rapport à la fatigue, j'entends qu'il va falloir tenir jusqu'à fin juin. C'est pas super encourageant, mais que cette activité intense fait partie de cette accélération vibratoire en fait. C'est simplement parce que vous êtes connecté à ça, vous êtes là-dedans, vous êtes baigné dedans, et donc ça émerge de partout, ça pullule de partout, ça. Et oui, vous êtes en train de capter de plus en plus de choses, de plus en plus d'idées, de plus en plus de euh, voilà. Donc c'est chouette, et en même temps, voyez comment pour vous ça peut être fatigant aussi. Donc euh, accordez-vous dès que vous le pouvez 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, une journée, je ne sais pas, mais un temps où vraiment vous lâchez tout, quoi. Où là, vous dites non, c'est bon, j'arrête de penser à ça, je pose le truc, vous visualisez que vous posez tout et vous faites le vide. Ça va être vraiment important. Ça peut être, alors, retour à la méditation, très importante, presque quotidienne pour avoir ce petit temps où vous êtes vraiment connecté avec ce qui est là, avec ce qui est là dans la journée, etc. Euh, Aller dans les actions concrètes de la matière. Euh, oui, j'entends que là, il est temps de mettre en action, d'agir, euh, donc, si vous êtes en train de monter un projet, ça va être de l'écrire, de vraiment vous trouver des partenaires, etc. C'est vraiment de commencer à mettre du mouvement dedans. Si vous êtes plutôt dans une activité déjà établie, mais vous sentez qu'elle prend de l'ampleur et que, eh bien, accueillez tout ça et c'est plus le moment de se former, quoi. C'est plus le moment. Là, on vous demande d'agir en fait avec ce que vous êtes, avec là où vous en êtes. C'est plus le moment de perdre son temps, d'écouter tel et tel truc, de se former sur telle et telle chose. Euh, Vous êtes attendu, donc allez-y, quoi. Allez-y, allez-y, allez-y. Et allez-y avec ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on vous dit d'arrêter de vous former. Ou, enfin, euh, là, je parle vraiment d'un point de vue professionnel parce que c'est ce qui vient, mais euh, ça ne veut pas dire que plus tard, il y aura peut-être des choses sur lesquelles vous allez vous former, mais, et que vous n'avez pas peur ou que je ne sais quoi, mais c'est vraiment là, ça vous pousse, quoi. Ça vous pousse de vous dire, mais vas-y, là, tu as tout mis en place, tu as tout prêt, maintenant il te reste ça à faire avant de. Voyez ce qu'il vous reste à faire et faites. Point. Arrêtez de procrastiner, arrêtez d'aller sur les écrans, arrêtez enfin, oui, c'est ça, de vous nourrir de choses de l'extérieur et créer et allez-y, quoi. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous êtes attendu. Voilà ce qu'on me dit. D'un point de vue, si vous êtes plus sur des
Alors ça concerne un peu tout le monde d'un point de vue professionnel, dans ce que j'entends, quelle que soit votre activité, quel que soit, voilà. D'un point de vue, personnel, familial, et cetera, sentimental, hem, ce que je vois pour le mois de mai, c'est aussi cette, intensité, heu, c'est très particulier. Parce que comme vous êtes dans une agitation, très intense, mentalement, professionnellement et cetera, ou par un projet ou enfin voilà, vous allez être peu disponible pour l'autre, donc ou pour les autres, vos proches et cetera, et ça va vous coûter. Voilà ce que j'entends, c'est que ça risque de vous coûter beaucoup de prendre ce temps, voilà, et dans ce que j'entends là, c'est vraiment de vous dire: «OK, j'ai mon week-end par exemple, je pose vraiment, mon projet, enfin même si je sens que ça me pousse, pour aussi moi, me servir de mes racines et donc de ma famille, de mes relations, de mes amis, de ceux qui sont là, pour m'entourer, pour me ressourcer». Ça veut dire aussi que toutes les relations que vous sentez un petit peu, qui vous coûtent, qui vous demandent, vous clairement vous allez pas pouvoir tenir. Là, c'est pas possible. Donc c'est une mise à distance, peut-être un petit pas, justement pour, vous dire: «Bon bah là, je peux plus» ou je n'ai plus l'énergie pour». Heu et je pense à moi. Voilà. En fait, à chaque fois que vous avez un temps libre, donc quel qu'il soit, hein, que ce soit 5 minutes, que ce soit une demi-journée, que ce soit la journée, un temps de libre, que soit que vous êtes accordé, soit, que vous sentez que là, il y a un petit creux, ce temps libre, c'est vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi? Si j'ai des relations nourrissantes, intéressantes, j'y vais, je profite, je voilà, je reste enfin, je suis en présence, je suis en conscience et je vis l'instant, point. Si je suis dans des relations un peu plus, difficiles et cetera, c'est j'y vais, et que je n'ai pas le choix d'y aller, j'y vais, mais vraiment je fais le minimum du minimum de ce que je peux faire, et du coup je donne pas le change. J'essaye vraiment de retrouver moi une posture intérieure où, je suis pas en interaction en fait. Je ne Il y a un peu comme l'image qui me vient, c'est un peu comme un chevalier. Voilà ce que je vois avec son armure et son cheval. Donc ce chevalier, donc il est sur son cheval, il est au galop, il fonce, il fonce, il fonce, ça c'est votre projet. Et puis quand il s'arrête pour se reposer, mais il a vraiment besoin de repos, quoi. Il a vraiment besoin de donc il pose son armure et là, du coup, il est, vulnérable. Donc il a besoin d'un endroit sécure où il peut enlever son armure, vous voyez? Et il va poser son armure, il va se ressourcer et cetera. Puis après, hop, il reprend son armure et puis il file, voilà. Mais s'il s'arrête dans un endroit qui lui paraît un peu dangereux, un peu, pas top, bah, il va garder son armure. Alors il va peut-être se poser un peu juste pour, souffler, quelques instants, mais il va garder son armure. Il va pas se laisser, il va rester sur ses gardes, et voilà, il va rester le minimum de temps possible pour repartir et trouver un endroit plus sécure. Voilà un peu l'image qui me vient. Donc encore une fois, cette accélération demande une exigence d'écoute pour vous-même, pour ce qui est, pour les vibrations que vous percevez de votre entourage, de votre activité, et cetera. C'est-à-dire que les doutes, ce que j'entends là, c'est que comment vous dire ça? Plus ça va en fait et plus on affine les perceptions et plus, heu, ça vous demande en fait, heu, bah oui, ça pardonne pas quoi. Je sais pas comment vous exprimer ça, mais, hem
plus il y aura d'exigences, en fait. Plus vous serez connecté avec des vibrations hautes et vous serez OK pour cet élan et vous y allez dedans, et ben oui, plus ce sera exigeant pour vous au niveau de votre posture, au niveau de votre incarnation, au niveau de votre positionnement face au monde, face aux autres, face à qui vous êtes vous aussi. Et un accueil, mais avec des bras immenses, grands ouverts pour ce qui est bon pour vous et qui résonne en vous. Voilà, comme si ça ne pouvait pas s'arrêter, quoi, comme si accueillez l'abondance, voilà, quelle qu'elle soit dans tous les domaines. Euh, mais pour l'accueillir, ça vous demande un positionnement, quelque chose de très aligné, quelque chose de très cohérent aussi dans ce que vous êtes et dans ce que vous vibrez. Euh, je dirais que plus ça va et plus vous allez voir que votre vie va devenir cohérente avec vos envies, vos valeurs profondes, euh, vos réussites, etc. Vos échecs aussi, enfin, je veux dire, tout, comme si tout s'alignait, tac, 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 et ça fait quelque chose de très cohérent, très harmonieux, très, très logique, très... alors logique, c'est peut-être pas le mot, mais on est dans cette cohérence et dans cet alignement. C'est vraiment chouette. Voilà. Et cette accélération est là pour ça, est vraiment là pour ça, pour en fait nous faire, pour tous ceux qui en sont là en tout cas, nous faire travailler pour que dans tous les domaines, je suis en cohérence avec qui je suis et avec ce que je vibre et avec ce que j'ai envie de vivre. Et non pas avec ce que j'imagine que les autres attendent de moi ou ce que ou ce que voilà, il y a vraiment quelque chose d'une ouais, d'une liberté, d'une authenticité. Voilà le mot qui vient, d'authenticité. Voilà, dans tous les domaines. Donc c'est chouette à vivre. C'est vraiment chouette. Alors ça va vous être fatigant en ce moment, mais c'est chouette. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, J'ai l'impression que c'est tout pour aujourd'hui, que tout a été dit. J'ai l'impression que ça a été très vite. Je ne sais pas du tout quel est l'essentiel en fait de tout ça. Donc je vais même pas essayer de résumer. Je suis vraiment, j'ai l'impression que ça a été tac, 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 allez hop, maintenant, vous avez tout le paquet, vous débrouillez avec ça. Euh, c'est un peu l'impression que ça me donne, cette canalisation. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai, avec tout ce qu'il inclut. Autant le plus difficile comme le plus facile à accueillir. Tout est juste. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle canalisation.